Ils ont tous cette même image. Une lame, un petit garde ici, un poignet simple, sans quillon, sans problème de technologie quelconque, mais vraiment juste quelque chose avec lequel on tient la lame, en fait. Le fourreau, il est pareil, et la seule chose qui nous frappe au début, c'est qu'on le porte à l'envers. On dit, mais il a à l'envers. Alors, le yai, en fait, a été créé le jour que quelqu'un il a compris que aussi longtemps qu'il portait le sabre comme ça, en tachi, on dit tachi, qu'il lui fallait faire, hop, sortir la lame, et puis maintenant, il pourrait combattre. Quand il a expérimenté un petit peu avec le fait simplement, il a mis dans sa ceinture à l'envers, il a réalisé qu'en fait, il pourrait dégainer et frapper au même temps, ou couper au même temps. Donc, le yai indique que vous sortez le sabre du fourreau et il est tout de suite en action de coupe. Le yai consiste à dégainer, rengainer. Tout le reste, c'est kenjutsu. C'est ce que vous avez fait tout à l'heure. C'est quelque chose que vous faites avec le sabre d'or. Maintenant, les armes, selon l'école et la conception ou éthique combative de groupes de personnes, changent. Si vous comparez les deux lames que vous avez là, vous voyez une autre courbure, vous voyez une autre longueur, largeur, poids, poignée, etc. Alors, ça ne paraît pas grand-chose, mais ça fait toutes les différences entre les différentes écoles en technique. Quand vous voyez une école qui est faite d'une certaine façon, alors ça, c'en est le facteur principal des différences. L'autre, c'est l'époque, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils avaient besoin à l'époque. L'autre, c'est est-ce que c'était combatif, champ de bataille, armure ou situation civile en simplement habit quotidien, self-défense, garde du corps, assassin, etc. Tout ça, ça changeait. Et le yai, il devait être varié en fonction de ces diverses qualifications. OK? C'est là où il y a le génie. C'est qu'une école distille et met en 12 mouvements tous les éléments dont il a besoin pour pouvoir faire face à la vie quotidienne. C'est-à-dire que une fois que l'école est appris, qu'il est parfait, il commence lui-même à le développer, à le comprendre. Maintenant, ici, mon invitation, il est, hop, et le gars il dit, je vais la voir en bas. Puisque il faut, avant même que je prends mon Jodan, que lui, POM, il part en bas à l'ouverture. Hop, voilà, c'est ça. Ici.
Et ma pointe occupe la ligne, dans une certaine mesure. Il y a des choses que je pourrais faire, mais dans ce cas-ci, ceci est le plus évident. Je vais de plus en plus près du cœur de l'adversaire, cœur dans le sens centre. Pour éviter qu'il puisse tenter ça, essaye de le balayer, et puis c'est pas si facile. Donc, ça lui laisse l'obligation de l'absorber. Il recule. Bon. S'il le faisait bien, il peut me désarmer sur ça. Maintenant, ici, nous retrouvons quelque chose qu'on a vu déjà. Voilà. Non. Et ceci, il est protégé. Il n'y a pas de solution à 100% à quoi que ce soit. Donc vous pouvez déjà écarter l'idée que toute technique pourrait être invincible. Il y a toujours un autre aspect. Par contre, vous pouvez serrer les boulons en le faisant d'une certaine manière où les ouvertures sont minimalisées. Ceci est logique. Voilà. C'est-à-dire que la création d'une ouverture dans un cas réclame cette trajectoire. Ça paraît logique. L'autre, oui, c'est plus difficile pour le kirikashi. Donc, ce qu'on peut sentir très bien, c'est donc, en fonction de la technique, je crée la situation. Il faut toujours penser, Ukedachi, il est le professeur. Et juste répéter. Et le troisième, son but serait de faire ça. Okay. Aussitôt que l'action est faite là-dessus, voilà, et il refait, puisque ici, il a une ouverture facile. Donc, 2 fois Ukenagashi, pratiqué à droite et à gauche. Je fais. Donc, 1. Et vous apprenez à recevoir. Donc, 2 kirikashi. La leçon est autre chose. Je dis ça parce que qu'est-ce qu'on voit d'habitude? C'est le précédent. Les gens font simplement. Et maintenant, on arrive au troisième et on fait la même chose chaque fois. Alors ça ne sert à rien. Chaque komidachi, comme un livre, un chapitre d'un livre, il vous apprend d'autres choses. Donc ici, et c'est là. Et tu le fais. Alors agis que lorsqu'il donne cette impulsion. Le fait de simplement faire ping-ping tout seul, ça ne sert à rien, une fois de plus. Une habitude bonne et mauvaise est essentiellement mauvais quand c'est mécanique. Il peut être exploité. Même si c'est quelque chose techniquement bon, quelqu'un qui le voit une fois, la deuxième fois, s'il est astucieux, il peut être exploité. Votre travail en Chugen sera
peu importe la méthode. Et dans la notion d'Okuden, encore, ce n'est pas vraiment à moi de le définir pour vous. Vous le saurez au fur et à mesure que vous le faites. Et moi, je n'en suis pas forcément très sûr de ce qui constitue chaque fois ce travail. Mais je sens comme quelque chose, elle a été un pas plus loin dans ça. Ça va avoir des qualités d'engagement et de coordination fine dans l'action, et la respiration devient libre, mais ça ne veut pas dire que tout d'un coup c'est différent. Donc c'est une autre façon peut-être de l'aborder, et c'est peut-être l'aboutissement de ce qu'on cherche.